Bonjour Internet, comment on va? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me parle énormément, à savoir la solitude. Je tenais absolument à en parler. Et on est parti pour déprimer un petit peu ensemble, mais croyez-moi, ce sera pas la seule occasion qui se présentera lorsqu'on parlera de l'autisme. J'ai encore plein d'autres thématiques bien joyeuses à vous proposer. Je vais essayer de parler franchement aussi. Alors, il y a mon chat qui réclame des papouilles. C'est-à-dire que je vais pas parler trop dramatiquement et voilà, faire le chouineur et la victime et machin, mais de l'autre côté, je ne vais pas non plus faire comme si, voilà, on va faire une vidéo joyeuse et tout. C'est un sujet sérieux, grave et très important parce qu'il est extrêmement lié, il est lié très intimement à l'autisme. Mais avant d'entamer cette vidéo sur la solitude, pourquoi ce sujet me tient à cœur? Bah, c'est tout simplement parce que j'en ai énormément souffert. Énormément. Vous savez, il y a deux grands types de personnes autistes au sujet de la socialisation. Ceux qui veulent avoir des copains, rencontrer l'amour, etc. mais ils n'y arrivent pas. Et puis il y a les autres qui ont soit abandonné, ils se sont fait à l'idée d'être seuls, et donc voilà, ils se sont fait une raison. Et quelques-uns qui, eux, disent être très contents d'être seuls et ils demandent juste à ce qu'on vienne pas les emmerder. Comme vous l'aurez compris, je suis plutôt dans la première catégorie. Il y en a certains qui diraient même qu'il n'y a que cette catégorie-là, en fait. Mais bon, j'ai quand même rencontré pas mal de personnes qui disaient être contents d'être seuls. Donc voilà, on va faire comme ça. On va pas faire comme si j'avais jamais rien entendu non plus. Je vous donne toutes les infos. À vous de faire votre propre opinion. Mais une chose est sûre, c'est que la solitude et l'autisme, c'est une grande histoire d'amour. Voilà. Depuis très 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 longtemps. Mais qu'entend-on d'abord par solitude? Le mot est peut-être un peu cliché, mais il est très très loin d'être inapproprié. Cela dit, dans le monde de la psychologie, la psychiatrie, la santé mentale, etc., on devrait peut-être parler plutôt d'isolement. C'est un petit peu plus spécifique, il y a une nuance en plus, c'est un petit peu plus pointu. Ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, la personne autiste va inexorablement, petit à petit, lentement, s'isoler. Les liens familiaux vont disparaître, les amis et les amours ne sont que de passage et ou finissent en eau de boudin. C'est un peu comme un disque rayé qui saute en fait et remet toujours la même chanson en boucle. Vous n'imaginez pas à quel point le nombre de fois que j'ai entendu des histoires et des trajets de vie comme ça, c'est pratiquement un copier-coller à chaque fois. C'est pour chaque personne, je veux dire, fort heureusement, c'est pas pour tous comme ça, mais c'est tellement fréquent que honnêtement, ça deviendrait presque un critère de diagnostic en fait. Je me souviens d'un petit reportage que j'avais vu sur YouTube. Il y en a plein, des petits reportages sur l'autisme, voilà, la situation de telle ou telle personne ou d'une famille et machin. Il y en a pas mal et j'en avais vu un, il me semble de mémoire que c'était un truc québécois et il sensibilisait un peu les gens au sujet de l'autisme avec des témoignages, des petits reportages de familles, de gamins, etc. Il y avait un tout petit gars, tout choupi mignon, devait même pas avoir 10 ans, et on lui demandait la question, tu aimerais avoir des amis? Parce que voilà, il était assez isolé, il n'y avait pas de copains à l'école ni rien, et ses parents s'inquiétaient. Et il regardait même pas le caméraman, il jouait avec une figurine ou un truc comme ça. Puis finalement, il répond, toujours sans regarder le caméraman, il répond un truc du style ouais, mais à chaque fois ils partent. Je me suis senti tellement touché, déjà parce que c'est horrible, honnêtement, comme réponse et tout, mais aussi parce que je me suis énormément reconnu dans ce témoignage. C'est... Ouais, bref. En petite coupure parce que j'étais un peu ému. Mais oui, je me suis énormément reconnu dans ce témoignage et cette simple réponse, cette simple déclaration résumait en une seule réplique toute ma vie sociale en fait. Et c'est ça, c'est ce que beaucoup de personnes autistes vivent. Faut savoir qu'être autiste, ça signifie pas qu'on est content d'être seul, comme dit précédemment, beaucoup aimeraient avoir des potes, faire des sorties, etc. Mais il y a des machins qui coincent à un moment et font que ça fonctionne juste pas. Et de là, cette solitude, cet isolement, ça,
ça creuse, ça gratte, ça rouille, ça ronge, ça s'installe, et plus le temps passe, plus on vieillit, plus il fait mal. Perso, pour ma vie personnelle, moi j'avais pratiquement abandonné l'idée de trouver l'amour, avoir une vie de famille, etc. C'était parmi mes plus grands rêves, c'est pas mon plus grand rêve d'avoir une famille. J'avais fait une croix dessus, genre c'est bon, on l'enterre, c'est fini, on l'a assez maintenu en vie, on débranche les machines, on descend le cercueil, on l'enterre, voilà, bisous, au revoir. Et j'allais me focaliser exclusivement sur mes bouquins, sur mes projets, sur mes trucs, et voilà, parce que là j'avais au moins le vague espoir que ça pouvait fonctionner, et puis ça me faisait du bien, j'adorais faire ça, etc. Et toujours réfléchir et me dire j'aimerais trouver l'amour, j'aimerais rencontrer quelqu'un. Les sites de rencontres que j'ai essayé, les sorties dans des bars et machin avec des copains, bah, ça marchait pas, donc voilà, j'avais plus ou moins décidé de faire une croix là-dessus. Et là d'un coup, débarque Myriam. Et c'est elle qui m'a pas dragué, mais qui a commencé tout le processus de charme. Forcément, moi, il y a toutes les alarmes qui se mettent en route dans ma tête. Ça hurle au roux, ça fait tout ce qu'il faut. Et je l'ai repoussé. Je l'ai repoussé. Et c'est seulement après qu'elle a insisté 2-3 fois que je dis bon, ok. Mais je gardais ma machette à proximité au cas où, parce que hors de question que je me refasse avoir avec des sales histoires et tout, parce que j'ai quand même eu pas mal de mauvaises expériences amoureuses, mais aussi parce que je voulais juste plus être déçu. Moi, je voulais un truc sérieux, moi, je voulais une histoire d'amour, les plans cul, les coups d'un soir, c'est pas du tout mon délire. Pourtant, croyez-moi, j'apprécie le sexe, mais moi, je voulais une vraie histoire, je voulais construire quelque chose, voilà, on est parti, on monte quelque chose ensemble, une expérience, une vie, c'est pas juste un truc interchangeable, enfin, moi, en tout cas, c'est pas du tout ce que je recherchais, je suis un peu traditionnel ou vieux jeu là-dessus, comme vous voulez, et je voulais pas être déçu, tout simplement, c'est pour ça, moi, que je l'ai repoussé encore un petit peu, oui, encore une fois, je voulais pas revivre des mauvaises expériences où on me fait des sales coups. Et mais finalement, ben voilà, ça a marché. Au jour d'aujourd'hui où je tourne cette vidéo, ça fait déjà plus de 3 ans qu'on est ensemble. Et vous imaginez pas à quel point ça me fait du bien parce que c'était mon plus grand rêve de fonder une famille. Ça l'est toujours. C'est ce qui compte le plus pour moi. Si je devais choisir entre voilà être une superstar de bouquins machin etc, être riche et tout le tralala et une vie de famille heureuse et tout ça, je mettrais un petit peu de temps à choisir, je vais pas mentir, mais mais je choisirais la vie de famille parce que le succès, les richesses, ça passe, c'est l'expérience de vie, l'amour, etc. C'est bien plus important, bien plus important. Bref, petite digression, excusez-moi. C'est pas de ça dont je voulais parler, c'était pas du tout dans mes notes là. Mais voilà, moi je voulais une vie de famille, je veux une vie de famille où voilà, on se demandait comment ça a été ta journée chérie quand la personne revient du boulot, faire petit déj au matin, faire une sortie ensemble, partir à l'aventure dans un festival métal, aller au resto, aller au cinéma. C'était mon Graal, c'était mon... Qu'est-ce que je l'ai cherché, ce Graal, pour au final, c'est quand j'arrête de courir après que, comme une vieille morale à la noix à la con, c'est, bah voilà, il vient tout seul, ouais, ça a toujours été en toi. C'est presque ça. Et c'était inespéré, c'était trop beau pour être vrai pour moi, et même encore aujourd'hui, quand je me pose 2 minutes et je réfléchis, et je suis pas dans la matrice, je suis pas, enfin, est-ce qu'il peut y avoir une couille à un moment. Bref, et pour l'amitié, bah c'est un peu pareil, j'ai eu beaucoup de déceptions, j'ai tenté à nombreuses reprises de me faire des nouveaux amis, etc. Quand on me lâche, ou quand on me fait des sales coups,
La maladresse fait que j'ai probablement dû faire une ou deux conneries à un moment, que j'ai peut-être toujours pas capté, mais le résultat est le même, c'est que la relation se coupe. L'autisme, au niveau relationnel, c'est constamment de la maladresse, un manque de connaissances, un manque de pratique de ces codes. Il y a un décalage en fait avec la situation et la personne autiste. Genre, ça marche pas, ça percute pas. Mais le relationnel, c'est ça. C'est une danse qu'on fait à deux. Mais si l'un fait un tango et l'autre le twist, ça marche pas. Ça ressemble à rien, ça fonctionne pas, et on danse pas ensemble, on danse chacun dans son coin, et à un moment donné, il y en a un qui va marcher sur les pieds de l'autre. Et puis là, comme on dit par chez moi, bardaf, c'est l'embardé. Perte de contrôle du véhicule, et bardaf, c'est l'embardé. Du coup, dans tous ces échecs, cette solitude et les éventuels autres problèmes aux alentours, parce que, mettons, vous êtes seul, isolé, pas de potes, pas de sortie, pas de copains, pas de... rien. Mais que vous pouvez quand même vous rattraper à un truc. Par exemple, votre boulot, ça marche bien. Bah, c'est cool. Mais si vous avez pas de boulot, vous n'avez pas de projet de vie, peu importe lequel, truc artistique ou pas, on s'en tape. Genre un projet, faites un truc que vous travaillez un peu au quotidien. Donc vous avez pas de boulot, pas de projet, vous voyez personne, vous sortez pas, vous avez pas de copains, vous avez pas d'amour, de relation profonde avec quelqu'un, vous causez peut-être plus avec votre famille. Vous pensez qu'il va se passer quoi? Sincèrement. Au bout d'un moment, la corde au cou, c'est plus une question de si, c'est une question de quand. Je ferai une vidéo un jour sur le suicide, mais la solitude, c'est peut-être, et je dis bien peut-être, parce qu'on ne sait jamais que je me plante, le truc le plus mortel dans l'autisme. J'ai bien envie de parier gros dessus, mais on sait jamais que je dis de la merde et qu'on me prouve par A plus B que j'ai tort, mais voilà, je suis sûr, mettons à 95 ou 99% que c'est le truc le plus mortel. Et mettons que ce soit pas le cas, que je me trompe, c'est au moins dans le top 3, ça c'est sûr. L'isolement social, la solitude, c'est une fatalité et une conséquence presque inévitable de l'autisme, en fait, quand on y réfléchit. À moins d'une bonne prise en charge, qu'elle soit médicale, familiale, des proches, ça tombera à un moment donné, en fait, c'est inévitable. Parce que les incompréhensions, les angoisses, les pétages de câbles, les refermements sur soi, genre on parle plus à personne du tout, même si on a des copains et des amours et ce qu'on veut, ou les crises de violence. Quand je dis crise de violence, c'est pas on va taper sur les gens, mais genre dans un moment de crise, c'est pas un tabou que les personnes autistes elles peuvent genre taper dans les murs ou des choses comme ça. N'importe qui, au bout d'un moment, il aura du mal à supporter ça. Je parle d'un proche, parce que pour mes camarades autistes qui m'écoutent, faut vous mettre à la place des gens qui vous entourent, de vos proches, de votre famille, de tout ça. Cette personne vous aime, ou au moins elle vous apprécie, et elle essaye un petit peu de vous soutenir, de vous aider. Voilà, il y a un élan de sympathie. Et malgré les incalculables tentatives de vous aider, de vous remettre sur pied, de vous remettre d'aplomb, d'essayer d'être présent pour vous, elle se fait envoyer chier ou elle voit que vous sombrez un peu plus chaque jour et que vous n'y mettez entre guillemets pas du vôtre pour vous en sortir, à un moment c'est juste plus possible. C'est juste plus possible. Voir quelqu'un qu'on aime se laisser mourir ou se laisser détruire à petit feu sans rien vouloir y changer, ou en tout cas qu'il n'y a pas d'effort de la personne en souffrance pour en sortir, c'est dur. Dur, 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 très très dur, c'est insupportable. Et du coup, parce qu'elle ne peut plus supporter de voir la personne qu'elle aime sombrer, elle part. Ça veut pas dire qu'elle ne vous aime plus, c'est que c'est une situation trop compliquée. C'est quelque chose qui est d'ailleurs très très fréquent dans le monde des toxicomanes, d'ailleurs, si on y réfléchit. Bref,
J'aurais encore énormément de choses à dire sur la question du relationnel, l'amour, l'amitié, l'abandon, le suicide et toutes ces choses-là. Mais pour la solitude et l'autisme, je pense que j'ai expliqué mon point de vue, c'est que c'est quelque chose qui va de pair en fait avec l'autisme. L'isolement, il est pratiquement systématique. Ça va arriver à un moment ou à un autre, vu que l'autisme est un handicap qui affecte la capacité de socialiser d'un individu. Et en plus de communiquer, de comprendre les émotions des autres, ses propres émotions, et ainsi de suite. Comment vous voulez que ça se passe au niveau social, là? Pas très très bien. C'est une évidence. Du coup, voilà, si vous connaissez une personne autiste, si vous savez que voilà, elle est pas forcément bien, qu'elle est un petit peu isolée, un petit peu désœuvrée, ou voilà, elle a un petit coup de mou, ou même si elle va bien, allez-y, hein, y a pas de souci. Envoyez-lui un petit message, un petit coup de fil. Ça mange pas de pain, ça fait toujours plaisir que quelqu'un vienne prendre des nouvelles. Qu'on soit autiste ou pas, hein, on s'en fout. Genre, un pote ou une amie vient, hey, salut, ça va depuis le temps, comment tu vas? Ça fait plaisir à tout le monde. Donc, si ça vous a donné envie, n'hésitez pas, ça fait plaisir à tout le monde. Tout le monde. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et qui vous aiment. Au revoir Internet. Gros bisous. Mouah. Comme disait ma femme, hein, voyez, j'ai une photo d'elle. Abonnez-vous, likez, partagez, appuyez sur la cloche, puis mettez un commentaire aussi, hein. Et puis, excusez-moi, un petit détail, hein. J'ai un Ulule en cours aussi.